Nous avons désormais entamé ces séries de réflexions sur les 7 dernières paroles de Jésus-Christ en croix. Le but, évidemment, c'est d'alimenter un peu notre démarche de carême. Avant de commencer cette méditation sur la deuxième parole du Christ, il serait toujours opportun d'émettre un petit avis utile pour accueillir ces paroles de Jésus comme il se doit. Il faudrait une petite note pour se mettre dans les dispositions pour vraiment bien accueillir ce que Jésus dit quand il est sur la croix. On va essayer un peu de se mettre sur la bonne fréquence. Cet avis consiste tout simplement à ceci. C'est de nous rappeler que les choses qu'une personne est en train de mourir, les paroles d'une personne qui est en train de mourir, les choses qu'une personne dit alors qu'elle est en train de mourir sont des choses qui sont toujours très importantes. Parce qu'une personne qui est en train de mourir sait qu'elle ne va plus voir les personnes qui sont autour. Donc, elle se concentre pour dire les choses qui sont les plus importantes. Elle va lui dire les choses qu'elle voudrait que cette personne garde avec elle jusqu'à la prochaine fois où ils vont se revoir. Donc, ces derniers mots que dit Jésus sur la croix sont en quelque sorte les plus précieux parce qu'il est en train de mourir. Écoutons donc ce que le Christ dit alors qu'il se trouve suspendu sur la croix. On va voir la deuxième parole du Christ. Il dit ceci. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus dit ces mots à l'un des malfrats qui est crucifié avec lui. Contrairement à l'autre malfaiteur qui est de l'autre côté, qui se moquait de Jésus, le malfrat à qui Jésus s'adresse avait dit les paroles suivantes. « Jésus, souvenez-vous de moi quand vous reviendrez avec votre royauté. » Méditons sur les paroles de Jésus. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Cette phrase prononcée par le Christ nous parle avant tout du paradis. Et logiquement, le premier enseignement que l'on peut tirer de cette deuxième parole prononcée par Jésus, c'est que le paradis existe. C'est quelque chose qui est réel, puisqu'il en parle, lui, Jésus. Et en plus, il en parle alors qu'il est en train de mourir, alors qu'il est en proie à des souffrances lancinantes. Le paradis ou le royaume des cieux existe vraiment. Ce n'est pas une idée qu'on a inventée pour nous maintenir dans les nuages. C'est quelque chose qui est réel. C'est pour ça que Jésus, avant de dire ce mot, il prémet la proposition « Amen, en vérité, je te le dis ». Autrefois, chez les Juifs, pour prévenir l'auditeur que ce qu'il va dire est quelque chose qui est vrai, il disait « Amen ». C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il parle au bon larron, lui dit « Amen, je te le dis, tu seras avec moi au paradis ». C'est-à-dire que cette idée du paradis, ça doit être une certitude pour nous. Il ne doit pas avoir de doute possible. On doit accueillir cette idée du paradis avec tout le crédit qui est nécessaire. C'est important de le dire aujourd'hui. Donc, croire que le paradis existe, nous rappeler que le paradis existe, c'est la première mise à jour, si vous voulez, que nous devrions tous faire. C'est-à-dire
savoir que ça existe, ce paradis, parce que Jésus en a parlé lorsqu'il est en train de mourir sur la croix. Et qu'est-ce que c'est le paradis? Est-ce que le paradis, c'est un endroit où il y a beaucoup de fleurs, et tout le monde se tient dans la main en chantant? Qu'est-ce que c'est exactement le paradis? C'est important qu'on ait une idée claire, surtout si on croit que ça existe. Pour savoir ce que c'est exactement le paradis, la meilleure solution, c'est de voir ce que l'Église nous dit sur le paradis dans ses documents officiels. Pas de s'occuper de ce que celui-ci dit ou tel écrivain a écrit de très beau sur le paradis, mais de voir l'enseignement officiel. J'ai trouvé un texte où on nous donne une idée claire du paradis. Je cite. Pas de problème. Je cite. Le ciel ou les cieux peut désigner le firmament, donc ce qu'il y a au-dessus de nous, mais aussi le lieu propre de Dieu. Le mot ciel indique également le lieu des créatures spirituelles, les anges qui entourent Dieu. Donc voilà ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Que le ciel, ça peut être le ciel, mais ça peut être aussi le lieu où se trouve Dieu et où se trouvent les anges. Mais nous devons faire attention, parce que le mot lieu est écrit entre guillemets. On ne doit pas comprendre le mot lieu avec l'acception habituelle que nous avons. C'est un peu comme la question de l'amour. Si je me demande où se trouve l'amour, je ne vais pas dire par exemple que l'amour se trouve près du château de la mairie. Tu fais 200 mètres, tu descends et là-bas tu vas trouver l'amour qui est en train de prendre une glace. On ne va pas dire ça. L'amour ne se trouve pas quelque part dans un lieu comme ça. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va dire que l'amour n'existe pas. Donc, l'amour existe. Et si l'amour existe, ça doit se trouver quelque part. C'est la même chose qui se passe avec le paradis. C'est la même chose qui se passe avec ce lieu où se trouvent Dieu et les anges. Dieu, analoguement, existe et il se trouve quelque part. Et ce quelque part où Dieu se trouve, c'est ça qu'on appelle le paradis. Et les anges sont avec lui dans ce lieu où Dieu se trouve, lieu toujours entre guillemets. Donc, pour faire simple, c'est ça le royaume des cieux, ou c'est ça le paradis, l'endroit où se trouvent Dieu, les anges et les saints. Toujours en méditant sur cette parole du Christ, c'est Jésus qui parle au bon larron, il lui dit que tu seras avec moi au paradis, toujours en réfléchissant. Le paradis a des caractéristiques importantes. Lorsque nous serons présents dans les cieux, cette présence que nous aurons dans les cieux va nous conférer un petit truc qui est très intéressant, qui s'appelle le bonheur. Je vous passe un autre texte du catéchisme de l'Église catholique. Est appelé ciel cette vie parfaite avec la très sainte Trinité, cette communion de vie et d'amour avec elle, la Sainte Trinité, et avec la Vierge Marie, les anges et tous les bienheureux. Le ciel est la fin ultime et la réalisation des aspirations les plus profondes de l'homme.
l'état de bonheur suprême et définitif. Vous savez ce que ça signifie le mot ultime? Ultime, ça veut dire qu'il n'y a plus rien après. Donc, ce texte est très simple, très facile à comprendre. Il nous dit que lorsque nous allons voir Dieu directement, et lorsque nous serons avec les saints et les anges et la Vierge Marie, cette situation va nous béatifier. Pour avoir une idée, on pourrait penser à la situation de Saint Pierre lorsqu'il était dans la transfiguration, lorsqu'il a vu Jésus et Moïse avec la lumière. Il y a l'apôtre, l'évangéliste Luc qui dit qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Il est tellement rempli il n'y a pas de mots pour exprimer ce qu'il éprouve. C'est quelque chose de similaire que nous aurons lorsque nous serons au ciel, que nous allons voir Dieu directement et que nous serons avec les saints. Une autre idée, c'est l'expérience de Sainte Faustine. Il y a un moment de la vie de Sainte Faustine, c'est elle qui écrit, où elle a eu ce qu'on appelle une consolation spirituelle. Donc Dieu a mis la joie dans son cœur. Et elle était tellement contente qu'elle avait peur de mourir de joie. C'est-à-dire que la joie était tellement forte qu'elle avait peur que ça ne lui cause une crise cardiaque. Tellement elle était contente. Elle n'était pas en train de prendre du whisky. C'est juste des analogies pour nous faire comprendre comment cet état, notre présence dans le royaume des cieux, va nous béatifier. Lorsque nous serons au ciel, nous serons bien heureux. C'est-à-dire que c'est le bonheur complet. Au ciel, il y aura aussi une autre caractéristique qui va faire la différence avec notre expérience ici, c'est que le bonheur sera éternel. Chaque fois que nous sommes heureux sur la terre, le bonheur passe vite. Il y a un petit instant où on commence à goûter de la vie, et puis hop, c'est déjà fini. On appelle ça l'évanescence. Ça veut dire que ça passe. On ne peut pas attraper le bonheur et rester avec lui pour que ça dure toujours. On voudrait bien, mais on n'arrive pas. C'est comme le sable. Dès qu'on l'attrape, c'est fini. Au paradis, il y aura l'inverse. C'est-à-dire que nous serons suspendus dans un état de bonheur continuel, avec une intensité qui sera toujours la même. Ce sont les caractéristiques du royaume des cieux. Donc, nous pouvons retenir ceci, que le paradis existe, c'est l'endroit où Dieu se trouve avec les anges et les saints et la Vierge Marie, et c'est cet endroit où, lorsque nous y serons, nous allons avoir une authentique félicité. Si le royaume des cieux existe réellement, si ça existe vraiment, et si c'est vraiment comme tout ce que je viens de vous dire, si c'est vrai, la première préoccupation d'une personne normalement constituée, c'est avoir envie d'y aller. Si c'est génial, il faudrait qu'on y aille. C'est pour ça que le larron en croix à qui Jésus est en train de parler, c'est un malfaiteur qui est exemplaire pour nous. Moi, je le préfère à Arsène Lupin et Robin des Bois. Il est exemplaire pour nous parce que il réfléchit sainement. Il a un ordre de vie qui est finalisé. C'est-à-dire, il pense
au bonheur éternel. Et c'est quelque chose qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, on a d'autres priorités qui sont plus pratiques ou bien plus urgentes. Par exemple, ma carrière. Bon, peut-être ce n'est plus le cas pour ceux qui sont retraités, mais imaginez 26 ans, 23 ans, c'est ma carrière. Ou bien ma réputation, mon argent, mon entreprise. Vous voyez que c'est des choses importantes. Elles ne sont pas mauvaises. S'il n'y a pas d'argent, comment on va faire? Par exemple, pour payer le chauffage qui ne s'est pas allumé aujourd'hui. Ce sont des choses qui sont importantes, mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'on ne finalise pas bien. Ces choses finissent parfois par devenir des fins en soi. Le bon larron, c'est comme ça qu'il s'appelle, lorsqu'il parle à Jésus, il nous rappelle que la vie, c'est un voyage. Et dans tous les voyages, il y a une destination. Et donc, si on est en voyage, on devrait organiser toutes les choses de notre voyage pour qu'elles nous aident à arriver à la destination. Mais quand on ne pense pas au paradis comme ça, les choses qui sont des moyens deviennent la destination. Et donc, on finit par se casser le nez lorsque ça ne marche pas. Jésus, par exemple, a des mots où il nous rappelle cette vérité. Il faut que je retrouve ça ici. Que sert-il à l'homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Aujourd'hui, nous devrions nous initier et fomenter cette culture et cette mentalité où l'objectif de ma vie, c'est d'aller au paradis. C'est simple, non? Il faudrait que le but de notre vie, c'est de pouvoir aller au paradis. Et donc, d'organiser toutes les choses de notre vie, d'utiliser tous les moyens que nous avons pour que ces moyens nous aident à arriver au paradis. Est-ce que c'est compliqué? C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui décident de se faire prêtres ou bien qui décident de se faire religieux et qui laissent tout, laissent leur travail, leur argent. C'est parce que eux, ils veulent avoir un style de vie où tout ce qu'ils ont leur permette d'aller au paradis. Ils veulent un autre agencement, une autre organisation où il y a tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent aller au paradis facilement. Tous, cependant, qu'on soit prêtre ou pas, religieux ou pas, lorsque le larron parle à Jésus, tous, ça nous rappelle que nous devrions ordonner nos relations, nos prières et notre temps pour qu'ils nous permettent toujours plus d'arriver dans le royaume des cieux. Donc, le bon larron est un larron exemplaire. Une autre question qui sera intéressante pour nous, si on a envie d'aller au royaume des cieux, c'est comment on fait pour aller dans le royaume des cieux. Il y a un apôtre qui avait posé la question à Jésus. C'était Jésus, il était en train de leur promettre le paradis. Et puis il y a un disciple qui lui a dit, mais comment on fait? Je repasse le texte des évangiles. C'est l'évangile de Saint Jean, chapitre 14. Jésus parle. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, au paradis, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, continue Jésus, vous savez le chemin. Et puis Thomas c'est celui qui voulait mettre le doigt dans sa plaie, il est toujours très pragmatique, il n'aime pas trop les discours comme ça. Thomas lui dit,
« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Et Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Donc Jésus nous donne les clés pour aller dans le royaume des cieux. Il nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est un message codé, comme d'habitude, avec Jésus. Essayons de voir ce que ça veut dire concrètement, et avec ça, on finit. Pour aller au ciel, Jésus nous dit 3 choses. Il est le chemin, c'est-à-dire que nous devrions suivre ses traces, reproduire le comportement qu'il avait. C'est pour ça qu'il faut lire les évangiles. La Bible, oui, mais surtout les évangiles. Parce que quand je lis les évangiles, je vois ce que Jésus faisait et je peux copier ce qu'il faisait dans ma vie. Et comme ça, je suis ses traces. Et c'est comme ça qu'il est le chemin. Donc, il dit qu'il est le chemin. Donc, il nous montre l'exemple. Il faut lire les évangiles. Ensuite, il dit qu'il est la vérité. Quand il dit qu'il est la vérité, ça signifie ceci. Ça veut dire que c'est lui qui nous dit la vérité. Ça veut dire que c'est lui seul qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Lorsqu'on parle de vérité, on est toujours en train de parler de ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, quand il dit qu'il est la vérité, ça veut dire qu'il nous donne les éléments, il nous enseigne ce qui est bien pour que nous le fassions et ce qui est mal pour que nous l'évitions. Et il dit qu'il est la vérité. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'une seule. Donc c'est lui seul qui nous révèle cette chose. Et pour aller dans le royaume des cieux, nous avons besoin de savoir ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut faire. Enfin, il nous dit qu'il est la vie. Ça veut dire que c'est lui qui nous donne l'énergie nécessaire pour mettre en œuvre une vie entière afin d'arriver dans le royaume des cieux. Il nous donne l'énergie nécessaire pour être capable de soutenir l'effort de toute une vie pour gagner le ciel en portant la croix. C'est pas facile de porter la croix. Mais lui, il nous donne cette énergie. Et il nous la donne concrètement dans la communion. C'est pour ça qu'on mange la communion. Par exemple, si je me lève le matin, je ne mange pas. Mais je ne mange pas toute la journée. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à avoir la tête qui tourne et puis je vais tomber parce que je n'ai pas l'énergie physique pour faire certaines choses. La communion fait la même chose sur le plan spirituel. Pour avoir la force de repousser les tentations, de pardonner à mon ennemi, j'ai besoin de la force spirituelle et c'est l'Eucharistie qui me la donne. Il y a aussi une chose importante à savoir, c'est que c'est l'Eucharistie qui va produire la résurrection. C'est Jésus qui le dit. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. C'est pour ça qu'il dit que je suis la vie, parce que par son corps, il va nous donner la vie éternelle. Que Marie, au pied de la croix, prie afin que nous soyons sensibles à ce testament spirituel du Christ et que nous puissions mettre toutes les ressources à notre disposition afin d'entrer au paradis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.